Dans notre quotidien, certaines situations déclenchent des réactions émotionnelles qui suivent souvent des modèles prévisibles. Ces modèles sont aussi variés que les besoins des enfants, les complexités des relations amoureuses ou l'ombre persistante des soucis financiers. Il est fascinant de constater que ces scénarios ne surviennent pas par hasard mais suivent une sorte de prévisibilité, semblable à l'arrivée régulière d'un train. Tout au long de la vie, vous développez une fine perception anticipative, identifiant ces modèles avant qu'ils n'atteignent leur point culminant. Cela équivaut à un sixième sens, une conscience instinctive que quelque chose s'apprête à se manifester. Dans ces instants, vous vous retrouvez à un carrefour, conscient qu'une décision est proche. Vous avez le choix de rester dans une réactivité passive, laissant les circonstances extérieures déterminer vos réponses, ou de saisir consciemment l'instant, reprenant ainsi le contrôle sur vos réactions. Lorsque vous percevez qu'une situation se profile, une opportunité se dévoile, basée sur le pouvoir extraordinaire de la prise de conscience. Cette prise de conscience n'est pas un état inerte, mais une dynamique active qui émerge en vous. Visualisez-la comme une lumière perçant les nuages d'une journée sombre, chassant les ombres de réactions inconscientes. Soudain, le choix se présente à vous comme une route bifurquée. D'un côté, il y a le sentier familier de la réactivité, où les émotions montent et débordent, perturbant souvent votre tranquillité. De l'autre, vous pouvez opter pour une réponse plus consciente et embrasser l'instant présent. Cela revient à maîtriser un cheval sauvage. Vous prenez le contrôle non en supprimant son énergie, mais en la guidant avec résolution. Cet état de vigilance ne vous rend pas passif ou détaché face aux événements. Au contraire, il vous confère une puissance remarquable. C'est la capacité de répondre avec réflexion plutôt que de réagir impulsivement. C'est l'aptitude à affronter les défis de la vie tout en préservant le calme intérieur qui est votre refuge. Garder une stabilité interne malgré la danse imprévisible du monde extérieur est une force issue de la conscience. Malgré tous vos efforts, il est crucial de reconnaître qu'il y aura toujours des instants où vous serez à la lisière de la réactivité. Ce sont les moments de déstabilisation, où l'impulsion émotionnelle vous emporte temporairement. Il est intéressant de constater que, pris dans le tourbillon de tels moments, vous ne réalisez peut-être même pas ce qui se passe. Vous êtes en réalité en train de perdre la conscience. Les gens emploient souvent cette expression légèrement, mais elle révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Au cœur de cette tempête émotionnelle, un paradoxe particulier opère. Au moment où vous êtes le plus pris dans la réactivité, vous restez étrangement inconscient de votre état. Votre conscience se replie temporairement dans l'ombre, obscurcie par l'intensité de votre réponse émotionnelle. C'est comme si un orage voilait le soleil, cachant son éclat. Dans ces moments, vous chavirez littéralement, glissant dans un état d'inconscience où vos réactions échappent à votre contrôle. Après ces épisodes de perte de contrôle, un duo familier entre souvent en jeu, la culpabilité et l'autocritique. Lorsqu'on perd le contrôle, il est presque instinctif de s'auto-flageller. On se reproche, convaincu qu'on aurait dû agir autrement. Cette colère dirigée contre soi-même tisse une trame complexe, étroitement liée à l'irritation ou à la colère initiale ressentie envers les autres. C'est comme jeter de l'huile sur le feu, intensifiant ainsi le tumulte émotionnel interne. Ce qui est marquant dans ce phénomène, c'est la nature superposée de la réactivité. Il ne s'agit pas d'une séquence linéaire, mais plutôt d'une spirale où chaque niveau intensifie la complexité du précédent. Il y a d'abord l'émotion initiale, telle que la colère, suivie d'une perte de contrôle où la conscience semble se dissiper brièvement. Puis vient la réalisation d'avoir perdu pied, souvent accompagnée de sentiments de culpabilité et d'autocritique. Il peut être ardu de démêler ces strates de réactivité, surtout celles dirigées contre soi-même. Vous vous retrouvez enchevêtré dans un réseau de votre propre fabrication, luttant pour vous en défaire. Il est crucial de saisir que cette complexité émotionnelle ne reflète pas un échec personnel, mais illustre plutôt la complexité de la psyché humaine. Reconnaître ces motifs et comprendre leur provenance peut mener à une réponse plus compatissante,
et équilibré à la réactivité, envers autrui et soi-même. Accepter l'imperfection devient un élément clé dans la quête de maîtriser la réactivité. Il s'agit d'admettre que ces instants de perte de contrôle ne sont pas des failles, mais des composants essentiels de l'expérience humaine. Le but est de passer de l'autocondamnation à une compassion envers soi. Plutôt que de blâmer son inertie pour ces pertes de conscience, il est plus bénéfique de les voir comme des indicateurs vitaux de croissance et d'éveil. Ces moments de dérive sont également des rappels puissants du tableau plus large. Ils soulignent que votre trajet n'est pas strictement personnel, mais s'inscrit dans une évolution plus vaste de la conscience. Vous n'êtes pas isolé dans vos luttes, vous incarnez un fragment de la collectivité humaine en mutation. Cette perspective est transformatrice. Elle repositionne vos imperfections perçues en tant que contributions précieuses à un processus d'éveil monumental. En acceptant ces imperfections, vous admettez que vous faites partie intégrante de l'évolution de l'humanité. Vous participez à votre manière au passage de l'inconscience à la conscience collective. Ce passage comprend des moments d'égarement. Ainsi, au lieu de voir ces périodes de déroute comme des écarts, elles deviennent des jalons guidants vers une compréhension plus approfondie de vous-même et de la dynamique complexe de la réactivité. Dans la gestion de la réactivité, lâcher prise et accepter deviennent des alliés précieux. Lorsque vous perdez le contrôle et réagissez, le moment clé est de le reconnaître sans jugement. S'abandonner au fait d'être humain, sujet aux errances, est un acte profond d'autocompassion. C'est comme si vous tendiez une main apaisante à vous-même au milieu du tumulte émotionnel en disant « Ce n'est pas grave, je suis humain ». En lâchant prise, vous vous libérez de la culpabilité et de la spirale de l'auto-jugement qui accompagne souvent la réactivité. Plutôt que de superposer des couches de culpabilité et d'auto-agression, vous acceptez le moment pour ce qu'il est, reconnaissant son rôle dans votre parcours. Essentiellement, vous vous abandonnez à la réalité de l'instant, en laissant de côté la résistance et l'aversion. Cet abandon n'est pas synonyme de résignation ou d'apathie, mais une forme sophistiquée de résilience. C'est la capacité de rester ancré face à la tempête de la réactivité, en reconnaissant sa nature éphémère. Par cet abandon, vous demeurez pleinement présent, conscient de votre état intérieur. Ainsi, vous pouvez naviguer le terrain complexe de la réactivité avec plus d'équilibre, de compassion et de résilience. La subtilité dans la gestion de la créativité réside dans sa capacité à transformer votre relation avec les défis de la vie. Elle requiert une vigilance quotidienne, un œil attentif aux motifs déclenchant les réactions émotionnelles. Ces motifs se répètent souvent, tels des airs connus dans l'orchestre de votre existence. Toutefois, en restant alerte et en identifiant ces mélodies changeantes, vous pouvez empêcher le crescendo de la réactivité d'atteindre son sommet. Cette pratique ne vise pas à anesthésier vos émotions ou à les réprimer, au contraire. Elle vous invite à rester engagé avec l'imprévisibilité de l'existence, tout en conservant une stabilité intérieure. C'est comme marcher sur un fil tendu, naviguant avec grâce à travers les aléas du monde extérieur, tout en maintenant une sérénité inébranlable. Dans ces moments de lucidité accrue, vous pouvez découvrir que la réaction anticipée ne se manifeste pas. La situation évolue différemment, parce que votre rapport à elle a changé. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous répondez avec conscience. C'est là que réside la véritable transformation. En choisissant d'accueillir l'instant tel qu'il est, vous reprenez les commandes de vos réactions, les éloignant des tumultes pour les ramener vers des rivages apaisés.